Ok, c'est parti, nouvel épisode de Un jour, un projet avec aujourd'hui Fantaber. Fantaber, le projet chinois, le projet extrêmement connu à la base qui devait être le nouveau blue chip de l'Asie, le Bored Ape asiatique comme on disait dans le milieu et qui a fini en NFT lambda. C'est parti, on y va. Avant ça, petit pouce bleu vers le haut, c'est quand même sympa. Si vous me dites qu'il n'y a pas un jour un projet, c'est vrai. Vous avez tout ça dans la newsletter. Vous avez là, vous l'avez réellement. Tous les jours, vous avez un projet. Vous avez un projet ou un artiste qui est présenté. Vous pouvez aller sur nftmoneymetaverse.substack.com. Vous vous inscrivez, c'est gratuit, il y a tout ce qu'il faut. Et vous avez tous les jours une présentation, comme vous avez en ce moment même, de soit un projet, soit un artiste, accompagné de la petite vidéo qui va bien. Voilà, vous avez la petite vidéo et vous avez la présentation du projet. Aujourd'hui, on va parler de Fantaber. Donc Fantaber, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Qu'est-ce donc, pour ceux qui ne connaissent pas? Donc Fantaber, ça ressemble à ça. Ce sont, comme leur nom l'indique, des ours qui viennent d'un projet chinois. Donc voilà, Fantaber est un projet d'art avec des ours qui font du hip-hop. Ouais, des ours qui font du hip-hop, c'est pas n'importe quel type d'ours. Pour la communauté chinoise et asiatique dans son ensemble, ce n'est pas un familier. Enfin, c'est familier, ça leur est familier. Fantaber est une collection de 10 000 NFT lancée par Mandopop King. Alors, donc, c'est lancé par ce mec-là, qui est une star incroyable à Taïwan, apparemment. En dehors du Taïwan, un peu moins connu. Jay Shu, 1m73. Voilà. Son Instagram, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une chaîne YouTube. Je pense qu'il a beaucoup d'abonnés. Ouais, 2 700 000 abonnés quand même, donc plus que moi. Un mec extrêmement connu à Taïwan. Je ne suis pas sûr qu'il soit extrêmement connu en Chine, mais en tout cas, Taïwan extrêmement connu. Voilà, qui fait de la musique et qui a priori fait du hip-hop. Donc du coup, c'est le projet de Jaishu. Chaque NFT va jouer comme un ticket d'événement, de rencontre de célébrités, de concerts virtuels. C'est déjà là qu'on voit un premier problème. Mais soit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le lancement des bears a été fait le 1er janvier 2022, comme le lancement de la nouvelle année. On peut voir les Fantaber sur OpenSea, bien évidemment, et sur Blur et tout ça, mais on va parler d'OpenSea aujourd'hui. Voilà, Fantaber, donc 0,25 Ether, ce qui est, en toute honnêteté, tout à fait honorable. Ce qui est même extrêmement honorable. C'est-à-dire qu'un 0,2, 0,3, à ce niveau-là, ça veut dire que la communauté est encore très très forte, il n'y a pas de souci. Donc voilà, regardons l'activité. Lancé le 1er janvier 2022. Alors, il y a marqué 27 décembre sur... marqué 27 décembre sur OpenSea, je suis un peu emmerdé. Il y a marqué 27 décembre avec 3800 ventes en plus. Mais bon, on va dire que c'était 1er janvier 2022. Le lancement a été incroyable. Mais alors, quand on dit incroyable, c'est monté à une vitesse... Regardez-moi cette pente, elle est, c'est juste incroyable. La montée est monstrueuse. On a atteint très rapidement le 10 janvier, donc ça avait lancé le 1. Alors, ça a mis une semaine quand même. Mais on est passé d'un floor de 0,4 Ether à un floor à 5,3 Ether en moyenne. Je crois que le floor avait dépassé les 6 Ethers. Incroyable. Incroyable. Un floor qui monte aussi vite. Surtout à cette époque-là, c'était quasiment du jamais vu. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça sortait autant? C'était juste incroyable. Donc voilà, lancement incroyable. Et effectivement, le lancement a été une folie. Voilà. Jay Shu, qui était donc du coup l'artiste, a lancé officiellement en story sur son Instagram. C'est pour ça qu'on l'a raté, c'est pour ça qu'on n'était pas là. C'est parce qu'on n'est pas chinois, on ne suit pas Jay Shu, on n'est pas là-dedans. Et voilà, c'est un peu ça qui a fait qu'on a raté tout ça. Mais voilà, il a lancé en story. Voilà, ça va être du lourd. Let's play avec les Fantaber. Le mint a quand même duré 5 minutes, ce qui est extrêmement rapide, mais ce qui est plutôt long en réalité, surtout dans le milieu du NFT. 5 minutes, ça laisse le temps de minter en fait.
Ça n'a pas été un mint de bot. Voilà. 5 jours après, la collection était numéro 2 dans le top 7 du trading volume et elle a même dépassé en 10 jours. Elle est arrivée numéro 1 et ça, je me souviens, ils en étaient extrêmement fiers de dire: «Regardez où on est. On est numéro 1 devant les Bored Ape Yacht Club, devant les Bored Ape Yacht Club». 16 800 Ethers de volume tradé, ce qui était monstrueux. Monstrueux. À ce niveau-là de hype, évidemment, les gens se sont dit: «C'est le nouveau Bored Ape, ça va exploser, ça va cartonner, ça peut que être le nouveau Bored Ape». Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a en 10 jours 16 000 Ethers de volume tradé sur, plus d'1 an et demi, 35 000. Ça veut dire qu'en 10 jours, ça a fait quasiment la moitié du volume d'Ether. Ça laisse, voir quelle va être la suite du projet. Le 9 janvier, la roadmap officielle de Fantaber est annoncée. Le classico, club privé, les événements en ligne et dans la vraie vie, du merch, le classique. C'est fait par la compagnie Ezek Club d'ailleurs au passage. Voilà, c'est une société, ils m'avaient déjà contacté en plus cette société. Ils ont l'air de faire, autre chose que des NFT. Enfin ils ont pas fait que Fantaber, mais voilà. Quand vous allez sur, d'ailleurs c'est marrant, quand vous allez sur ezek.io, donc ça montre Fantaber, mais du coup on n'est pas sur fantaber.com, on est sur ezek.io. Ce qui est un peu, voilà, et on a le lien vers Fantaber. Donc on voit vraiment que c'est la société qui a lancé, c'est pas le projet. Ce qui est assez, ce qui est peu courant. Par contre ça c'est dégueulasse, hein. Ça c'est pas sérieux ça. Oh là là, oh là là. Founder team 1, team 2. Bah dis donc, voilà ce que c'est un projet qui a levé 35 000 Ethers, c'est un site internet en ligne qui a ça dedans. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Regardez l'équipe formée de fondateurs team 1 et fondateurs team 2. Oh là là. Ah ouais. Voilà, et sur Fantaber, c'est pareil ici. Vous avez pas Fantaber, vous avez Ezek Club. Bon voilà, et du coup Fantaber Club existe ici, mais c'est le ouais, Ezek Club a finalement plus d'abonnés que Fantaber. C'est un peu chelou leur concept. Je vais les allumer sur Twitter histoire de voir un peu ce qu'ils vont répondre par rapport à par rapport à leur site internet parce qu'il est quand même fantastique. Annonce du airdrop le 14 janvier, donc peu de temps après, on n'est même pas 2 semaines après, le lancement. Le premier Fantaber Pet airdrop a été annoncé sur le serveur Discord, sachant que le 14 on est déjà là, on était au 10. Là, on est au 14. Au 14, on est là, on est déjà pas mal descendu, hein. On n'est pas tout en bas, mais on est déjà pas mal descendu, hein. La hype, commence à s'estomper. Ils ont mis voilà, ça c'est le classico. Ils ont mis Fantaber sur Times Square. C'était extrêmement à la mode à l'époque de NFT New York de faire ça. On mettait les NFT sur Times Square, c'était genre: «Waouh, c'est incroyable, c'est affiché». Fondamentalement, ça sert à rien. Voilà, et alors ça, quand il y a marqué, que ça se retourne sur un community project, si un jour vous êtes dans un projet et qu'on dit, le projet a été repris par la communauté, c'est le moment où il faut vendre. C'est le moment où ça veut dire: «La team a rug, barrez-vous, c'est devenu à chier». Enfin, quand ça dit: «Oui, ça a été repris par la communauté», ça veut dire les fondateurs ont plus envie de bosser. Ils ont pris leur thune et ils se disent: «Bon, vas-y, on va partir», et pour partir, ils font ça. En fait, ça, là, ce point-là, ici, c'est le point déterminant. Dès qu'il y a marqué, community, la communauté reprend, c'est fini. C'est fini. Voilà, ça a été, envoyé dans la communauté. Des whitelists, le classique, et après, du coup, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Fancy Pets. Je savais même pas qu'ils avaient une autre collection. Donc Fancy Pets qui doit être là et qui doit valoir une misère, c'est à peu près sûr. Ah, 001, bien évidemment. Et même, je pense que même au démarrage, encore 922 Ethers de volume trade, c'est pas mal.
Si au démarrage, c'était pas dégueu en plus, hein, 0,3, 0,4 de moyenne. Et ça s'est également écroulé. Voilà, et donc du coup, ça fait des community activities. Ça, c'est sympa, ça rend bien de dire, voilà, vous pouvez aller au resto avec votre NFT. Sauf qu'aller au resto avec votre NFT, c'est pour, une, sous-partie extrêmement petite de la communauté, ce qui ne sert pas à grand chose. Le QR code pour aller à des événements et avoir, un bubble tea gratuit, bon. Il y a du mieux. 15 février, on retourne sur un truc un peu plus solide. Collab Fantaber Reebok pour des chaussures qui sont en collab et qui permettraient d'avoir, du coup, la collab entre les 2, ce qui est pas mal. Collab avec G-Shock, là, on commence à avoir des trucs un peu plus intéressants. Mais voilà, ça, c'est mieux. La fin est mieux, ça se redresse un peu, mais il n'empêche que, voilà. C'est un projet de hype. À partir du moment où il y a marqué que, à partir du moment où il y a marqué, c'est surtout ça, en fait, qui est, le point central, c'est à partir du moment où il y a marqué, «La communauté reprend le projet», c'est fini. La communauté, elle reprend pas le projet. La communauté, elle a acheté des NFT pour espérer faire de la thune et flipper le truc. Elle est pas là pour dire: «Ouais, c'est génial, je vais travailler gratos pour eux». Ça se fait chez Genuine Undead, je sais pas trop pourquoi, certains comprendront. Mais sinon, ici, ça me dépasse. Non, en général, je vois aucun projet, la communauté a repris le projet, hormis Genuine Undead. Et encore même, Genuine Undead a du mal à faire décoller son floor, hein, au passage. Mais bon, en tout cas, il y a réellement une communauté, ça, pour le coup, on peut pas dénier. Mais sinon, la plupart du temps, ça veut dire, la team se barre et terminé. Et là, on le voit d'autant plus, d'autant plus flagrant sur leur site, EZ Club, où c'est du foutage de gueule complet. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je pense que ça résume un peu ce qui s'est passé sur ce projet. Un projet extrêmement hypé qui permettait d'avoir un flip monstrueux, mais derrière, voilà, la communauté reprend le projet. Ça veut dire, vous avez mieux fait d'avoir que de quick flip plutôt que de rester là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve, je pense tout à l'heure pour une prochaine vidéo sur un jour, un projet ou un artiste. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.